Bonjour, depuis un petit moment maintenant, on entend parler des accusations envers l'acteur humoriste, je ne sais plus, hein, franchement, je ne sais pas si c'est un acteur ou il n'est pas bon en tout cas pour moi, il me fait pas rire, hein. Donc il est juste imposé par le système, Harry Habitant. Donc Harry Habitant qui est accusé par sa maîtresse de viol, est toujours en liberté, ce qui me choque d'ailleurs. Donc, parce qu'il s'appelle Harry Habitant, parce qu'il est de confession judaïque, donc il peut pas être jugé comme les autres. Donc c'est hyper grave ce qui se passe en France, très grave, c'est même dangereux. C'est une justice à deux vitesses. Quand il s'agit d'autres personnes, d'autres communautés, on les jette directement dans les prisons sans être jugés. On ne respecte pas leur présomption d'innocence. Mais d'un coup, quand il s'agit des habitants, des Polanski et tout ça, on parle de présomption d'innocence, de ceci, de cela. Donc c'est très grave, les témoignages, le témoignage de sa maîtresse ainsi que les témoignages de ses ex-collègues et ses ex-maîtresses. Donc ils ont toutes parlé d'un mec qui est hyper violent, qui à la limite, il veut tout de force, qui les harcèle, qui les agresse sexuellement. Il n'est pas en détention provisoire comme certaines personnes. Il y a le chanteur Jean-Luc Lahaye qui est en détention provisoire depuis un petit moment maintenant. Mais lui, apparemment, c'est des effets qui sont hyper graves, mais rien qui se fait. Je me souviens de Tariq Ramadan en 2017. Il a été accusé de viol. On n'a même pas cherché à savoir si c'est vrai ou pas. Les enquêteurs à l'époque doutaient des témoignages de ces accusatrices. Mais malgré tout, on l'a jeté en prison pendant des mois et des mois. Même pendant plus d'un an, je pense. Pareil aussi, si vous vous souvenez de Saad, le chanteur marocain Saad El-Mjarrad, qui est venu en 2016 pour faire un concert à Paris. Et du coup, il a été accusé par une personne de l'avoir violé. Ils l'ont jeté en prison pendant des mois. Il est rentré en prison, je me souviens très bien, en octobre 2016. Il est sorti, je pense, en avril 2017. Il aurait pu être renvoyé dans son pays pour être jugé là-bas. Bon bref, même si les effets se sont déroulés en France. Donc c'est ça, c'est une justice à deux vitesses. Quand il s'agit des personnes de confession musulmane, arabe, c'est facile, on s'acharne sur elles, on les jette directement dans les prisons, mais quand il s'agit des personnes de confession judaïque ou des prêtres et tout ça, on ne réagit pas, on les laisse faire. À la limite, on les soutient dans les crimes qu'ils commettent. Et c'est faux. Je ne dis pas que tous les juifs sont des violeurs, mais la plupart de tous ces célébrités qui sont accusées de viol sont juifs. C'est une réalité, c'est un fait. Donc je vous laisse les compter. Donc là c'est hyper, ce qui se trouve c'est hyper grave, c'est que les gens personne ne prend la justice maintenant. Quand on est pauvre, quand on est d'origine ou de confession musulmane, on se fait jeter directement dans la prison, mais quand on est riche, quand on est de confession judaïque, il se passe rien du tout. Donc c'est hyper grave, c'est dégueulasse. Et à la limite, en fait, il y a beaucoup de soutien en ce moment dans le monde du show business. Il y a ces défenseurs qui sont là, qui viennent sur les plateaux télévisés et dire ben non, au final, en fait, à la limite, en fait, on veut démentir les témoignages de la victime et le croire finalement. C'est fou quand même, c'est fou. Déjà lui, il est imposé de force dans le monde de showbiz. Hein, parce que lui, franchement, il est nul comme humoriste et comme acteur. Je ne lui trouve aucun talent. Comme Kev Adams et autres qui sont vraiment imposés, alors qu'ils n'ont aucun talent, qui ne font même pas rire, ils font rire sûrement leur famille, mais en tout cas moi ils ne me font pas du tout rire. Hein. Et je suis pas la seule à le dire. Tu te rends compte si c'était Jamel Debbouze, si c'était quelqu'un en fait d'origine du Maghreb qui a fait qui a violé quelqu'un, il sera déjà dans le trou. Hein. On va même pas en parler. On va faire comme s'il n'existe plus. Mais eux, en fait, on essaie encore de les sauver. On essaye je sais pas, on essaie de lui donner une image positive. C'est fou quand même. Arrêtons de donner une image positive à quelqu'un qui ne l'est pas, qui n'est qu'un monstre, qui n'est qu'un violeur. On arrête un peu à un moment donné. On arrête, franchement. Et bien fait que ces filles, en fait, ont pu témoigner. Mais même quand elles essaient, en fait, de témoigner, comme c'est des personnes qui ne sont pas riches, comme c'est des personnes qui ne sont pas connues, donc du coup, on essaie, en fait, d'enterrer
d'enterrer toutes les accusations. On essaie d'enterrer l'histoire et c'est tout, ça s'arrête là. C'est comme ça la justice, l'injustice, moi je l'appelle pas de justice, il n'y a pas de justice, il y a de l'injustice. Bon bref, sur ce, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.